Bonjour, je suis Natacha Calestrémé, journaliste et auteure de La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Alors merci à Sandrine de me donner la parole pour Sensab sur cette période de post-confinement. Ce que je fais, j'essaie le plus possible de ne pas critiquer, à tort et à travers. C'est vrai qu'on aurait envie, face à certaines situations et certaines attitudes de personnes, de les critiquer. Mais cette énergie, eh bien finalement va nous revenir et va nous enfermer dans quelque chose de très négatif où on va finalement voir le verre à moitié vide tout le temps. De la même manière que le vent et l'amour qui sont totalement invisibles, eh bien ces énergies négatives sont invisibles et pourtant bien là. Donc prenez soin de vous en évitant de critiquer. Bonne journée! Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir sur sensab.com. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Sauzet. Je suis très heureux de partager avec vous des outils que j'ai mis au point pendant ce confinement planétaire qui est, pour moi en tout cas, une aubaine en termes de réflexion profonde sur des questions de fond et de forme. J'espère que vous avez conscience que après cet événement-là, la vie d'après ne sera plus la même, la vie économique ne sera plus la même, la vie entre voisins, la vie intérieure, l'intelligence intra-personnelle, puisque des questions de fond, je le disais à l'instant, se posent. Pour cela, en fait, j'ai mis à disposition des outils très simples, très pédagogiques, qui vont permettre de dépasser ce défi, et puis surtout de vous projeter dans un futur qui sera, je l'espère, pour chacun d'entre nous, radieux et en pleine santé. Vous pouvez retrouver ces outils gratuits, bien sûr, sur leadgreatness.com, www.leadgreatness.com, L-E-A-D pour lead, G-R-E-A-T-N-E-S-S.com. Deux outils, donc des e-books. Vous avez également des audios, vous avez également des méditations qui sont gratuits à diffuser à un maximum de personnes pour que ce challenge soit une véritable aubaine pour l'après-confinement. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos cœurs et certainement à très bientôt. Ciao, ciao! Bonjour à tous, mon nom est Déborah Lachaire, je suis coach et consultante en entreprise. À cette question fondamentale de qu'est-ce qui me permet de tenir pendant ce confinement, je réponds la recherche du sens. D'habitude, tout passe tellement vite qu'on en oublie de respirer l'essence de nos vies. Alors à titre professionnel, ça passe par du temps de qualité, passé en accompagnement de mes clients CEO, exécutifs, de mes équipes, à traverser cette crise et à répondre à des questions fondamentales. À titre personnel, ça passe par du temps de qualité avec mes filles et puis des petits actes d'humanité comme la récolte des masques ou tout simplement de rester chez nous pour sauver des vies. En ces moments particuliers, je pense très souvent à mes grands-parents qui ont traversé la Shoah et les camps de concentration. Et quand je me réveille chaque matin en bonne santé, je pense à ma grand-mère qui était un exemple de résilience et qui m'a appris qu'à tout jamais, rien n'est acquis dans la vie. Mon nom est Marie-Pierre Dillenzeguer. Je suis l'auteure d'Oser s'accomplir, paru en 2020, et de La Voix du Feng Shui, paru en 2016. Mon métier et ma passion sont la lecture des signes, le repérage des freins et la valorisation des forces individuelles. L'objectif, c'est le renforcement de la vitalité qui est la condition à la fois de la santé, mais aussi de la force de frappe. Alors, le confinement, sans aucun doute, c'est une contrainte. Mais c'est aussi une opportunité majeure, tout d'abord, de récupérer du temps qui précédemment nous était volé. Deuxièmement, d'identifier au moins une chose que nous ne voulons plus revivre, refaire, continuer après le confinement. Et troisièmement, d'identifier au moins une chose, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus, que vous souhaitez mettre en place ou changer à l'issue du confinement. Ces promesses, une fois que les évidences sont établies, tenez-les. Parce que la suite, c'est vous qui la construisez. Et la vitalité, je le redis, est vraiment au service de votre santé. Merci.